sont des vies désespérées, détruites, abîmées par le péché, abîmées par les maladies ou les démons que le Seigneur Jésus-Christ reconstruit et redonne de l'espoir à ces vies. Et pour nous, ça sera toujours un plaisir de vous faire découvrir ces merveilleuses expériences accomplies par le Seigneur à travers des transformations authentiques et totales. Asseyez-vous bien, vous faites bien de suivre votre émission Vie transformée. Et le témoignage que vous allez suivre tout à l'heure relate l'histoire de Mboussa Frédéric qui a décidé de vous partager son expérience. Sa vie a été marquée par la cigarette, l'alcool, par la drogue et aussi par le broutage. Entendez par là cette technique qui permet de pouvoir narquer des personnes via Internet, ancré profondément dans cette vie qui lui donnait assez d'argent et lui permettait de vivre cette vie de débauche dont il rêvait tant, a rencontré une période de sa vie où il était déjà proche de la mort. Il a tout perdu en un instant et il pensait déjà à se suicider. C'est alors que le divin sauveur, celui qui aime les hommes, a décidé de le rencontrer et cette rencontre a totalement et complètement transformé la vie de Frédéric. Il vous partage son histoire dans ce numéro de Vie transformée que je vous invite à suivre. Maintenant, bonsoir et bienvenue. Je me nomme Mboussa Akwala Frédéric et je suis né le 13 novembre 1985. Mon histoire date de longtemps parce que je suis né à Brazzaville et mon père était agent de Air Afrique en son temps et aussi il faisait partie d'une dénomination qu'on appelle mormone. Et tout petit, nous tous nous avons suivi nos pères à l'église mormone et là-bas on a été baptisé de là-bas et en même temps qu'il était des mormons, maman elle est togolaise. Pour préciser, mon papa est congolais et maman togolaise. Et maman du côté togolais, Togo, elle venait de Togoville. Tout le monde connaît un peu Togoville. Qu'est-ce que ça regorge? Togoville est lié plus au vaudou. Et nous, chaque fois qu'on avait l'habitude, tout petit, de partir au Togo, on traversait le fleuve. Et pour tout enfant qui naît à Togoville, qui est de Togoville, chaque fois que tu devais traverser le fleuve, on prenait de la boue pour mettre sur le front en signe de dire l'enfant vient chez lui. C'était un pacte qu'on liait à chaque fois qu'on traversait l'eau. Nous avons grandi comme ça. Des deux côtés, nous partons à l'église et les parents aussi adoraient les vaudous et tout ça. Grandissant, j'ai perdu ma maman très tôt, en 93-94. Et mon papa, ne pouvant m'élever seul parce que nous étions 6. J'avais 2 frères, 2 sœurs, pardon, et 4 frères. J'étais les derniers. Et moi, étant tout petit, mon papa ne pouvant pas m'élever, m'a envoyé chez l'amie de ma mère, qui était sa meilleure amie et son homonyme. Et c'est avec elle que j'ai grandi, c'est avec elle que j'ai vécu jusqu'à ce que je devienne adolescent. À partir de ce moment-là, 2004, papa est décédé à la maison. Ça a été quelque chose de difficile pour moi, parce que c'est à partir de ce moment-là, quelques mois après, j'ai commencé à devenir turbulent. Je suis devenu un jeune vraiment, on ne pouvait plus cerner, désobéissant, agressif, querelleur, bagarreur. Parce que pour tout dire, j'étais à Cocody. Et là, je suis venu à Djamé. À Djamé, j'ai vécu plus ma jeunesse. J'ai appris avec beaucoup de choses. Avec les jeunes de la rue, j'ai tout appris avec eux. Et de chez ma mère là-bas, elle m'initie à partir à l'église. À tout moment, à partir à l'église dans des dénominations qu'on fréquentait, tout ça. Mais moi, depuis 2004, là, je ne pouvais plus, on ne pouvait plus vraiment m'attraper. J'étais devenu un peu trop récalcitrant. Elle me menaçait même du coup, si je ne vais pas à l'église, je ne vais pas rester dans sa maison. Donc là, comme ça, un jour, j'ai décidé de quitter la maison, où je suis resté au dehors. Et elle avait fermé la porte. 1 nuit, 2 nuits ici, ainsi de suite. C'est là que je suis resté au dehors. J'ai commencé à fréquenter des amis du quartier chez qui je dormais, qui étaient de d'autres bords religieux. Et étant chez eux, j'ai appris beaucoup de choses.
j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire comment casser un magasin, comment agresser, comment se battre, comment avoir de l'argent à tout prix et autres. Et c'est à la suite de cela, un an après, c'est-à-dire en 2005, j'avais un cousin qui était du côté des Tréjus qui me parlait du broutage. Et c'est en ce moment-là, il m'a initié en quelques semaines comment ça se passe. Et là, je suis venu avec ça à Djamé et j'ai commencé à brouter. Et dans ce même élan-là, je continuais toujours à casser les magasins, à voler. Le broutage en question veut dire comment arnaquer sur le net. Et au départ, c'était un système qui était placé. On te montrait comment causer avec des blancs et comment les soutirer de l'argent en ce moment. C'était des choses un peu banales, on trouvait ça très facile parce qu'en moins d'un temps, tu pouvais te faire assez d'argent. Et c'est ça, je suis venu à Djamé avec ça, j'ai commencé à initier d'autres personnes dedans. Et moi, dès la première année, j'ai commencé à me faire des centaines de mille. Et les années qui ont suivi, c'est-à-dire 2006, 2007, 2008, j'ai commencé à faire des millions. Et j'étais devenu l'un des premiers brouteurs de la commune d'Adjamé. Et j'ai commencé à avoir une célébrité dans ce domaine-là du broutage. C'est-à-dire à Djamé, Cocody, à Bobo, j'avais une maîtrise de cette zone-là. Et je maîtrisais le domaine un peu jusqu'à ce que je commençais même à enseigner le domaine à d'autres jeunes, et plus jeunes que moi encore, comment faire de l'arnaque, comment avoir de l'argent aussi facilement. Et en 2008-2009, je fêtais déjà plus de 100 millions. Et les années qui ont suivi, chaque année, je me donnais un défi où je devais aller à plus de 200-300 millions. Et c'est à partir de cela, en 2006 même déjà, dès que je suis rentré dans l'arnaque, j'ai commencé à prendre de la drogue. J'ai commencé à vivre la vie des débauches, la drogue, l'alcool. Je laissais les cheveux, j'avais des longues druides au départ, qui étaient une référence pour moi. Et quand on voulait demander après moi, il y avait déjà des surnoms, tout ça dans la vie. On me nommait président. Donc à partir de cela, il y avait une référence qui était les druides. On disait toujours les jeunes qui avaient les longs cheveux là. C'est comme ça. Puis tout est parti. C'est parti tellement rapidement qu'en 2007, j'ai eu un enfant, un premier fils. La vie des dépôts, je ne pouvais pas m'occuper de lui. Je l'ai laissé dans la main de sa mère avec trop d'histoires, ses parents, tout ça. Donc, ainsi de suite. Je revenais voir maman. Quand je venais voir maman, maman refusait totalement de prendre aucun centime dans l'argent que je recevais. Elle disait que c'était pas béni. Et moi, vraiment, j'étais agacé. Que comment moi je pouvais venir avec tout cet argent et maman refusait. Et cet argent-là, j'ai dilapidé. Quand j'ai dit j'ai dilapidé, je prenais ça, je voyageais un peu partout en Afrique. J'ai fait le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal. Et pour tout ça, je partais pour rencontrer que des marabouts, pour chercher un peu plus de chance, comme on le disait. Je fréquentais beaucoup de marabouts. Et des puissants même, comme je l'aimais le dire. Donc ils partaient partout dans ces régions, aller les rencontrer, tout ça. Et à chaque fois, je revenais avec des canaris que je devais laver. À chaque fois, je revenais avec des canaris que je devais laver. Et chaque année, ça devient une manière de me booster, où je prenais plus d'argent encore. Mon nom était devenu tellement célèbre dans toute la Côte d'Ivoire qu'un jour, allant au Burkina, arrivé à Bobo Dioulasso, j'étais juste descendu là, en train de chercher un endroit où je devais laisser 1000. Dans ce temps, on appelait ceux qu'on arnaquait les clients, mon blanc. Je devais aller le laisser 1000 et rentrer dans l'endroit, je trouve un jeune. Dès que je mets le pied, il m'appelle par mon nom. J'étais surpris, j'ai dit, ah, jusqu'à ici encore on me connaît. C'est que vraiment la popularité que je cherchais, je l'ai eue. À force de devenir célèbre, mais plus je devenais célèbre, plus je m'engouffrais dans l'alcool, la drogue. L'alcool, la drogue, la débauche. Je dormais pratiquement plus les nuits. Je sortais des bars en bas. Je devais tout le temps dilapider cet argent-là et tout le temps essayer de voyager. Tout le temps, c'était le même récital.
En 2008, j'ai décidé d'avoir le conquérant au bac. Le jour même de la compo du bac, j'étais déjà... Je suis rentré à 5 h du matin. Je ne pouvais même plus aller composer. Donc j'ai fait comme tout bon jeune. J'ai appelé le responsable de la direction. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller composer. Mais j'ai laissé quelque chose dans une enveloppe où il va recevoir ça à 17 h. Et moi, je veux seulement juste avoir mon nom affiché sur la liste. Et il me dit non, on ne peut pas l'acheter. Il dit non, tu vas voir seulement. Quelqu'un va t'attendre avec ça. Et vraiment, j'avais laissé un montant énorme dans une enveloppe. Et dès qu'il a reçu, quand il a ouvert net, on m'a dit, quand il a ouvert, il a fermé. Il m'a rappelé 1 heure de temps après. Il dit, mon petit, il faut dormir, tu auras ton bac. Et c'était comme ça, je voyais les choses avec la facilité. Je pouvais corrompre qui je voulais. Mais j'étais en ce moment aussi sur la liste noire. Parce qu'en ce moment, tous ceux qui étaient célèbres dans l'ANAC étaient répertoriés sur une liste noire par la police. Et en ce moment, à partir de 2009, j'ai commencé à être traqué. J'achetais le silence, j'achetais par-ci, par-là. Parce que je recevais plusieurs convocations de l'Europe et autres, tout ça. En 2010, j'ai fait une première overdose. Je suis rentré chez moi. Je vivais à ce moment avec une copine. Et je suis rentré chez moi. Elle avait l'habitude de couper pour mon tout. Parce que je ne fumais plus au dehors, je fumais chez moi à la maison. Donc elle avait déjà tout découpé, le cannabis, et elle avait mis déposé. Parce qu'elle savait que dès que je rentre, il fallait qu'elle dépose le plateau devant moi et que je pouvais fumer. J'ai fumé là, sur les champs. J'ai perdu conscience. Et je me rappelle juste que le médecin est venu à la maison et il m'a réveillé. C'était un premier signe pour moi. Il m'a mis des ballons pour me réveiller ou tout ça. Il m'a dit que j'ai fait une overdose et que je devais arrêter. Mais je n'arrivais même pas à me contrôler pour dire que j'allais arrêter. Le péché m'avait tellement pris que je me suis retrouvé à aller me convertir à l'islam. Et étant à l'islam, j'ai appris tellement avec les marabouts que j'arrivais moi-même à contrôler certaines incantations. On me montrait comme ça comment faire des incantations pour faire appel à certains génies. Et j'étais arrivé à un niveau où moi-même, je n'arrivais plus à me contrôler. Et je faisais encore plus de dépression. Et le diable me mettait plus j'essayais d'avancer, plus il redressait. En 2014, précisément, où je décide de tout plaquer, tout arrêter. Parce que je me disais que j'avais eu trop d'argent dans mon compte, que maintenant c'était bon. Avec ce qui me restait comme peu, j'allais vivre avec ça et puis tout arrêter. Je décide comme ça en 2015 de me marier, comme étant dans la religion musulmane, avec une fille musulmane. Et à partir de là, j'ai décidé de tout plaquer. J'arrêtais le broutage et tout ça. Mais juste au moment où j'ai dit j'arrête le broutage, j'ai fait une deuxième overdose. Et à la deuxième overdose, c'était devenu très compliqué. Quand je me suis réveillé là, j'étais devenu très dépressif. La parole de Dieu ne dit-elle pas que le diable vient pour détruire, égorger et voler? Et effectivement, Frédéric, qui pensait être au sommet, avec assez d'argent dans ses poches, va tout perdre un bon matin. Oui, tous vont même l'abandonner. C'est dans cet abandon que le Seigneur, dans son amour divin, va rencontrer Frédéric. Comment? Suivons. Tellement dépressif qu'il a fallu d'un petit bout, j'ai commencé à tout perdre. Tout ce que j'avais organisé, tout ce que j'avais comme fonds dans mon compte en banque, tout en un instant a disparu. Tout s'est effondré autour de moi. J'ai pris un prêt avec un ami que j'ai investi dans la drogue, comme je connaissais bien le domaine. Et j'ai commencé à dealer. Je fournissais de l'argent aux grands dealers pour pouvoir acheter et le bénéfice, on le partageait. Et c'est en ce moment-là que, même pas quelques mois après, ils ont arrêté un de nos grossistes. Et là, j'ai dû moi-même fuir
parce que j'étais encore recherché par la police. Je suis allé me cacher 4 mois dans la commune d'Abobo. J'ai défilé entre la commune d'Abobo et le camp de Aban gendarmerie. Parce que là-bas, on ne me connaissait pas. Donc, j'avais pris une petite maison là-bas où je logeais des 2 endroits. Je n'avais jamais un endroit fixe où je dormais. Et un jour, je suis rentré à la maison. J'ai demandé à ma femme de rentrer chez elle en famille avec la petite parce qu'on venait d'avoir un 2e bébé. Et je lui disais comme ça que je ne me retrouvais pas. Qu'elle rentre en famille, j'allais abandonner la maison. Et c'est en ce moment-là que tout bascule pour moi. Tout bascule pour moi jusqu'à ce que je commence à errer en ville. Celui dont on connaissait avec tout ce prestige-là avant, c'est celui-là qui se retrouve à se balader dans les rues d'Abidjan. Je ne me retrouvais pas, j'étais dépressif, j'étais suicidaire. Il arrivait parfois que quand je finissais de fumer, je voulais juste monter quelque part, sentir l'air me toucher. Et je montais à hauteur et je pensais souvent à me jeter. Et toutes ces fois, j'étais poussé à me jeter. À repenser, j'en ai beaucoup souffert de la dépression. Je disais par là que dans la vie de Brouta, je dis de l'ANAC, plus tu as de l'argent, plus tu es entouré. Et tout le monde chantait ma gloire en ce moment. Dans les années 2010, tout le monde, tous les artistes voulaient avoir un temps juste de pouvoir causer avec moi, me voir, parler. Tout le monde chantait ma gloire en ce moment. Et quand je retrouve que quelques années après, tout cela m'ont complètement abandonné. Même les amis les plus proches à qui j'aidais, les personnes âgées comme les personnes, toutes ces personnes m'ont abandonné. Et toutefois, je m'asseyais, je pensais au suicide. Et ma fille qui était là, sa mère m'appelait à tout moment, ta fille est malade, ta fille ne se sent pas bien, ta fille, l'argent. Tu me demandais de l'argent pour me demander, ma fille ne se sent pas bien, tout ça. Et tout cela, j'appelais pour dire, voilà, j'ai besoin d'argent pour aider. Personne ne me venait en aide. Personne. J'avais pratiquement le dos tourné. Tout le monde m'avait pratiquement tourné le dos. Juste quelques personnes qui essayaient de m'aider. Tout le monde m'avait tourné le dos. C'était devenu tellement difficile pour moi d'avoir tout perdu. Quelqu'un qui avait tellement de biens et en un clic, je vais dire qu'en un clic, j'ai tout perdu. Jusqu'à me retrouver sans un sou dans mes 2 comptes en banque. J'avais tout perdu. Quelqu'un qui avait des centaines de millions, qui perd tout. Je ne sais même pas à quel instant et pourquoi. Comment cet argent-là, tout, totalement tout perdu. Donc comme ça, j'ai demandé à sa mère de retourner la fille à Bobo. D'abord chez ma maman et ensuite après ils sont allés à Bobo. Et tout le temps, ils m'appelaient pour me demander après de l'argent pour pouvoir envoyer la fille à l'hôpital et tout ça. Et moi-même, l'argent ne me suffisait plus pour pouvoir subvenir à mes additions. J'étais obligé maintenant de me rendre directement dans le ghetto auquel je travaillais avant. Et là-bas, j'étais servi gratuitement. Il m'arrivait parfois d'aller là-bas matin et de rester là-bas jusqu'à midi, de consommer autant que je voulais et je me retournais. J'étais obligé de vivre caché parce que j'avais tellement cherché la célébrité que quand on me voyait dans ces endroits-là, pour beaucoup ça les étonnait. J'avais complètement tout perdu. Et c'est là, quand je suis revenu de Meket où j'avais fui, parce que je disais par là que la police me recherchait, tout ça.
Après plusieurs personnes qui ont intervenu, il y a eu de l'accalmie, je suis revenu. Donc là, je suis allé habiter avec un cousin qui était là, loin de là, 220 ici. C'est chez lui, j'étais un peu, je me cachais, je sortais, je venais tourner en ville et je rentrais le soir pour dormir. Je dormais dans sa maison, juste le temps de me retrouver. Malgré les conseils de maman, reviens, je dis non, j'ai resté là passer. Où je reviens en famille, j'ai trop la pression. Et quand je regarde le visage, les yeux avec lesquels les gens me regardent, moi-même, j'avais honte de moi-même. Donc, je suis allé habiter avec lui, je suis resté avec lui quelques temps. Et un jour, j'étais assis là vers 22h, 23h. Je traversais la voie des Abans, je venais fumer juste derrière Karine Couture. Vu que c'était la drogue, je fumais, donc je venais me cacher là pour fumer et je rentrais. Donc je m'apprêtais à aller fumer, que j'ai rencontré un jeune du nom de Atta Kevin, un jeune frère. Le jeune frère en question, je le connaissais depuis qu'il était tout petit. Je vivais avec lui, avec un ami dans leur cour où il vivait avec ses parents. Et c'est lui qui me voyait là. Il me disait, il m'appelait tonton. Il me dit, tonton Freddy, pourquoi tu es assis comme ça? Il dit, non, il n'y a rien, je suis assis. Il dit, non, de la manière que tu es assis, ce n'est pas normal. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il dit, ah, petit. C'est à 23h là, tu as venu me dire que Jésus m'aime. Ah, j'ai compris. Je sais qu'il m'aime. Il dit, non. Il dit, mais est-ce que tu sais qu'il t'aime réellement? Que la vie que tu mènes, tu souffres exactement. De la manière que tu souffres là. C'est parce que Jésus t'aime qui t'a gardé encore là. Et quand il m'a dit ça, je vous dis qu'en ce moment-là, il y avait la drogue dans ma main. Je voulais juste qu'il parte pour que j'aille fumer. Mais quelque chose a retenu ma main. J'ai pris cette drogue-là, je l'ai mis dans ma poche. J'ai dit, j'ai l'écouté. Il a commencé à me prêcher là l'évangile. De 22h45 jusqu'à 23h35. Je me rappelle tellement bien qu'il allait jusqu'à la maison prendre un livre pour venir me montrer. Et avec sa Bible, il commençait à m'enseigner là. C'est juste l'image qui me venait en ce moment, c'est que je me dis, c'est l'enfant que moi j'ai envoyé pour aller chercher ma copine aux feuilles. Il revenait. Pour aller payer ma nourriture, il revenait. C'est lui qui me parle aujourd'hui de Jésus. Et il m'a dit, tonton Freddy, je prends ton numéro. Demain, on va t'appeler. J'ai dit, j'ai compris. Je lui ai remis mon numéro. Dès qu'il est parti, j'en ai vu, je suis allé m'asseoir sur le mur de Karine Couture. J'ai allumé. Je me rappelle bien cet instant-là. Il était minuit moins. Dès que j'ai allumé, j'ai tiré 2, 3 fois que la phrase qu'il m'avait dit, Jésus t'aime là, a résonné encore dans mes oreilles. C'est en ce moment-là, j'ai attrapé la drogue et j'ai jeté par le trou. Je suis rentré, je suis allé m'endormir. Le lendemain à 15h, il y a un monsieur qui m'appelle. Il me dit que c'est le pasteur Mathias. Et qu'il avait rencontré le frère Kevin qui lui a remis mon numéro. J'ai dit, ah, d'accord. Il m'a demandé si je suis disponible. Là, je lui ai dit oui, je ne faisais rien. Pratiquement, je ne faisais rien. Donc, il m'a dit, viens. Il m'a indiqué l'église. Je connaissais très bien l'église. Donc, il m'a dit, viens. Il m'attendait. Et je suis venu immédiatement, 30 minutes après. Je suis venu. Je suis rentré dans la cour de l'église. Il m'attendait. Il était assis à l'entrée. Dans l'après-midi, vers 15h, 16h. Et c'est en ce moment-là, on est allé s'asseoir dans le temple. Et c'était pour la première fois, je vous dis là, que quelqu'un me parle du Seigneur d'une manière dont j'entendais cela avec un air frais. J'ai tellement entendu parler du Seigneur, mais ce jour-là, c'était particulièrement un jour spécial pour moi parce que les paroles qui me venaient à l'oreille rentraient fraîchement dans mes oreilles et ça descendait
comme un vent en moi, une air glaciale. J'ai fini de l'écouter là. Il m'a dit, je vais faire ma repentance. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, prends un cahier. Il a noté dedans. Et puis il m'a dit, va et viens me trouver dans 3 jours. Quand tu auras fini. Je vous dis là qu'en ce moment, quand je venais le voir, il y avait un gros sachet de drogue dans ma poche. Dès qu'il a fini de me parler, de me prêcher la parole, que je suis sorti. C'est vous dire que quand j'ai traversé le portail de l'église pour sortir, la drogue qui était dans ma poche, je l'ai enlevée. Il y a un trou là, je l'ai mis dans le trou. Et c'est depuis lors, depuis le 12 mai 2018, où on m'a prêché l'évangile pour la première fois d'une manière tellement vraie. Pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie parce que cette seule parole qui est rentrée en moi m'ont permis d'abandonner tout. J'ai déposé la drogue dans le trou. C'est ce jour-là, j'ai laissé la drogue, j'ai laissé l'alcool, j'ai laissé la vie des débauches. Je suis allé faire ma repentance et je suis venu lui donner 2 jours après. Il m'a dit non, le 3e jour, ils allaient m'appeler pour aller au baptême. J'étais tellement pressé que quand je suis venu le dimanche à l'église, dès qu'ils ont fini, ils sont allés me baptiser en même temps. Je rends gloire à Dieu. Parce que je me dis qu'il suffisait de quelques jours après, si je n'avais pas connu le Seigneur, quelques jours après, toutes ces pensées suicidaires-là allaient se réaliser. Parce que pour moi, j'étais déjà proche de la mort. Il suffisait d'un petit étincelle. Si le Seigneur avait décidé qu'il était déjà bon pour moi en ce moment de le connaître, que c'est en ce moment-là que ma vie a changé. Le 16 mai 2018 que j'ai fait mon baptême. C'est le 21 mai 2018 que je suis allé raser tous mes druides. Et vraiment, je me suis senti encore plus libre. Et depuis lors, ma vie a complètement changé. J'avais plus de pensées suicidaires. J'avais qu'une seule envie, c'est de vivre. Et qu'une seule envie, c'est d'apprendre à connaître mon Seigneur. Et je me suis intégré parmi les frères. Et je vais dire encore une autre chose, c'est que dans la même période, je vous disais auparavant que ma fille tombait malade à tout moment, Après mon baptême, elle n'avait plus de problème de santé pendant plus de 1 an. Et c'est ça, c'était le premier miracle que j'avais constaté dans ma vie avec le Seigneur. À la suite de cela, quelques mois après, dans le mois de juillet, nous sommes passés au renversement des principautés. Et c'est dans les renversements des principautés que j'ai vu vraiment la main du Seigneur dans ma vie. Je pense bien le 7e jour de renversement des principautés où j'ai fait un songe à la maison. J'étais assis, je dormais, où le Seigneur m'a réveillé. Et là, c'était une vision claire. Il m'a dit, assieds-toi. Et je me suis assis sur une chaise. Et c'est comme s'il a fait apparaître une vidéo devant moi. Et puis il me dit, regarde, depuis le début. Le Seigneur me montrait au Togo, où j'étais encore tout petit. Maman me prenait, elle me mettait dans la pirogue. Avec un monsieur, on traversait. Ou avant de traverser, comme je le disais au départ, elle prenait la boue pour me mettre sur le front. Et c'était là l'alliance qu'elle tissait avec les idoles. Au Togo, ceux qui sont précisément de Togoville savent qu'à Togoville, il y a 2 arbres. Il y a 2 baobabs au milieu de la ville. Et c'est les 2 baobabs là, tous les vaudous viennent danser. Et chaque fois qu'on partait, elle m'a fait attacher un pagne et elle me mettait 2 croix, 2 fils sur le torse. Et c'est comme ça que tous les hommes s'habillaient pour danser le vaudou. Et le Seigneur me montrait comme ça comment on dansait le vaudou depuis que j'étais tout petit.
Et c'était une vision nette de chez moi, alors que ça faisait des années que je n'étais plus à retourner au Togo. Et là, le Seigneur me montre, j'étais en train de danser et il me fait arrêter au milieu de tout le monde. Il a tiré les 2 chaînes qui se trouvaient sur moi. Et le pagne que j'avais attaché, il a aussi tiré le pagne. Et j'étais devenu tout nu. Et il m'a pris, il a attrapé ma main, il a marché avec moi jusqu'à la cour familiale. Et même aujourd'hui, malgré ça fait plus de 20 ans que je ne suis plus allé là-bas, je me rappelle très bien par où on est passé. Le Seigneur m'a montré jusqu'à arriver à la maison. Et il y avait un fétiche. Dans chaque cour à Togoville, il y a un fétiche dans chaque cour. Et là-bas, on appelle ce fétiche Leba. Et le Seigneur me dit, voilà le fétiche de votre cour. Et le Seigneur, d'un coup de pied, il a écrasé les statuettes qui étaient là. Et c'est là qu'il m'a dit, tu es libre maintenant. Et ça a été une grande délivrance pour moi. Parce que dès qu'on m'a dit, je suis libre, je me suis réveillé. J'ai rendu gloire au Seigneur. Même pas 2 mois, j'ai repris toutes mes activités. Le Seigneur a complètement changé ma vie. J'avais abandonné les cours. J'avais tout abandonné, même mon commerce. J'avais tout abandonné. Je suis issu aussi d'une famille de grands commerçants parce que maman m'a appris le commerce. Donc j'avais tout abandonné. J'ai repris goût au commerce. Je me suis mis à travailler. J'ai repris l'école. Aujourd'hui, je suis diplômé. J'ai un certificat de professionnel en hacking. Je fais sécurité informatique et je fais cyberdéfense. Je suis encore diplômé dans d'autres domaines encore. Je suis en train de passer des certificats. Et c'est tout ça, la main de l'Éternel. Je suis rentré dans une école aujourd'hui qui est l'université indienne pour avoir plus de formations. Je suis diplômé de cette université. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce. J'ai pu passer plusieurs stages dans plusieurs institutions de ce pays. Et je continue encore d'évoluer encore dans le même domaine. Et Dieu me bénit chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'ont tourné le dos dans le monde, aujourd'hui, vous me voyez encore comme une lumière. Et quand je leur ai dit que c'est le Seigneur Jésus, beaucoup sont encore étonnés. Dieu a mis sa main sur moi. Il m'a gardé. Je vous ai dit, j'ai fait 2 overdoses. J'ai connu des gens dans ce domaine et j'ai perdu certains amis. Avec une seule overdose, ils sont morts. Mais moi, le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur a préservé ma vie. J'ai fait des bagarres où j'ai été poignardé sur le corps, dans le cou, dans la tête. Mais malgré ça, le Seigneur m'a préservé. J'ai eu tellement de scènes, tellement de choses que le Seigneur a préservé ma vie. Depuis ma rencontre avec le Seigneur en 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire à mes frères que j'ai attrapé le manteau du Seigneur Jésus. Et moi, je suis accroché à son manteau. Et que pour rien au monde, je vais lâcher ce manteau-là. Et à voir tout ce qu'il a fait pour moi depuis 2018 à aujourd'hui, c'est une grande grâce, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction-là, je voudrais dire à ces personnes qui me regardent que le Seigneur peut le faire aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi faire pour toi. Il suffit une seule chose, c'est de l'accepter réellement, de marcher selon sa volonté, selon ses recommandations. Et c'est sûr qu'il va agir dans ta vie. Amen. Le Seigneur Jésus continue de transformer les vies comme il le faisait dans la Bible. Et Frédéric est un exemple. Nous avons entendu son témoignage, celui dont la vie était marquée par la cigarette, par l'alcool, par la débauche sexuelle extrême et par le broutage. Aujourd'hui est une nouvelle personne, une personne transformée et renouvelée par le Seigneur Jésus-Christ. As-tu écouté attentivement son témoignage? Sache bien que le Seigneur peut te transformer si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vas aussi découvrir cette merveilleuse joie
qu'a découvert en ce moment Frédéric. Nous pouvons t'aider. Écris-nous sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Nous sommes à la fin de ce numéro. Sur ce, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit avec vous et bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.